Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifangui, on est à Bahia, dans l'état de Bahia au Brésil. Et Jérémy Nagui Reves sous le pseudonyme Pascal Cuy. Et quand je dis Jérémy Nagui Reves, il y a tout un réseau derrière. L'avocat Tortima de Raymond Witowski, de tout ce groupe, etc. qui sont liés en réalité avec la 42e DP, tout ça, un vaste réseau d'influence d'extrême droite nationaliste lié à Jair Bolsonaro et à la mafia criminelle qui est pédophile. Tous, sans exception, sont pédophiles sur cette affaire, ont des abus sexuels de mineurs. Tous sont liés d'une façon ou d'une autre au trafic de drogue et tous sont liés au renseignement, aux côtés les plus obscurs du renseignement luxembourgeois et français, jusqu'ici au Brésil. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ils sont en train de faire leur dernière petite crise d'hystérie publique. Donc, Jérémy nous a annoncé un nouveau truc de la Globo. Alors, j'avais été avisé parce qu'ils avaient pris contact avec mon nouveau mari parce qu'ils ne savent pas que je suis avec lui. Et donc, ils ont essayé de le convaincre. Donc, on savait quelque chose qui montait. Et il me disait, maintenant, c'est une grande chaîne nationale, nous dit Nagui Reves, le guignol corrompu de la 42e DP. Je rappelle que quand même, il a été sous investigation pour avoir acheté des votes en faveur du parti de Bolsonaro, pour des écoutes téléphoniques illégales, du harcèlement de camarades du Parti des Travailleurs. Donc, il est vraiment le symbole du bolsonarisme. Et actuellement, on a un grand show médiatique du bolsonarisme. Les bolsonaristes, en ce moment, essayent de nous faire un grand show médiatique mondial à la QAnon. C'est exactement le même système que QAnon, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que veulent les forums de Davos, et c'est relais ici au Brésil à l'intérieur des institutions brésiliennes, parce que c'est certainement pas les réseaux de Bolsonaro qui tiennent le pays, c'est bien le forum de Davos qui tient le pays. Je rappelle que Lula était dans la couverture de The Economist et j'avais annoncé sa victoire, et je vous annonce de la même façon qu'il sera bien président, que ça sert à rien, qu'actuellement tout est fait pour faire sortir les gens du bois. Alors moi je suis la personne idéale pour ça, pour servir d'hameçon. D'abord parce que j'ai ouvert Casa qui est une association LGBT à Sao Paulo qui vient en aide aux jeunes gays qui sont jetés dans la rue par leurs parents évangélistes. On a distribué certaines années plus de 10 000 kits d'hygiène. Je suis venu en aide aux personnes des favelas pendant la pandémie, en allant contre le narratif de Jair Bolsonaro, en disant aux gens que évidemment il fallait se vacciner au Coronavac, que ça allait les sauver, et qu'il ne fallait pas écouter le discours de Jair Bolsonaro, qu'il fallait aussi faire de la prévention. On a aussi distribué et donné beaucoup de vitamine C, parce que c'est très important d'avoir un bon système immunitaire. Puis le Coronavac au Brésil, il a sauvé au moins 200 000 vies, parce que c'est un vaccin normal qui, comme tous les vaccins normaux, peut avoir un effet positif sur les personnes qui ont un système immunitaire qui est fragile et qui ont besoin de doper leur immunité. Voilà. Ne leur en déplaise, eh bien, le vaccin contre la grippe saisonnière, eh bien, il sauve des vies toutes les années parce qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui perdent la vie, et il y a des maladies qui ont complètement disparu, comme les maladies ORL, par exemple, grâce à la vaccination, quand c'est une vaccination traditionnelle faite avec des anticorps et qu'elle fonctionne bien. Voilà. Donc voilà, tiens, il y a encore un petit message de Pascal Cuy. Voilà, c'est des gens qui arrivent même. Vous voyez un peu la psychologie de ces gens-là, c'est-à-dire au Brésil, il y a des tribunaux. Or, le ministère public archive. Quand les tribunaux me convoquent, c'est justement pour les faire tomber, puisque je suis amené à m'exprimer sur les réseaux de corruption bolsonaristes auxquels j'ai été confronté, puis au réseau pédophile du consulat de France, etc., lié à tout ce réseau de pédophiles, de narcotrafiquants et d'assassinats politiques qui va jusqu'à Luxembourg. Et donc ces gens-là sont exactement ce que je suis en train de vous dire sur d'autres vidéos, ils sont en train de tirer leur dernier coup, c'est-à-dire de faire l'appel au peuple. Vous savez, quand un régime totalitaire... Regardez Saddam Hussein, comment ça a fonctionné. C'était un régime menteur, évidemment. C'était un régime qui fonctionnait sur la corruption, entièrement corrompu. Et au final, on a su que c'était un régime complètement criminel, le régime de Saddam Hussein, avec Ali le Chinique, etc., tout ce qu'ils ont fait aux Kurdes. Et lorsque Saddam Hussein s'est senti menacé, il a fait appel au peuple. C'est-à-dire Saddam Hussein a dit au peuple irakien... Voilà, il s'est fait passer pour un chevalier de la liberté. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les réseaux de Jair Bolsonaro. On a eu le droit ces dernières heures à tout le récit conspirationniste jusqu'à la télévision. Je vais vous donner un exemple de traitement conspirationniste. Il y a un camarade du Parti des Travailleurs
qui était dans sa voiture. Il est arrivé sur une manifestation de bolsonaristes. Et comme ils ont vu qu'il avait un autocollant du PT, ils ont commencé à taper sur sa voiture, à le tabasser, à essayer de le sortir de la voiture. Et le monsieur, pour se dégager, il a été arrêté par la police. Hein, il a été incarcéré hier soir, ce qui est normal d'ailleurs, hein, parce que les gens ont été blessés, etc. C'est d'ailleurs pour le protéger lui-même. Et pour qu'il s'explique, il va ressortir très vite puisqu'il était en légitime défense. Il a foncé avec sa voiture pour se dégager parce qu'il a eu peur d'être tué. Et immédiatement, l'information qui a été donnée par les réseaux QAnonistes, ceux auxquels croient Jérémy, Raymond, comment il s'appelle, Armand et toute la clique, Torsima et toute la clique, c'est des gens qui sont dans le conspirationnisme. C'est, regardez, Soros paye des gens pour foncer avec des voitures contre les résistants qui veulent empêcher l'arrivée du gouvernement mondial au Brésil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens du Forum économique mondial, qui mettent actuellement Lula au pouvoir, c'est eux qui, il y a 4 ans, ont mis Bolsonaro au pouvoir. C'est exactement les mêmes, parce qu'en réalité, c'est une stratégie de conquête qui utilise des modes de management de l'opinion publique. Ces modes de management de l'opinion publique, ils sont assez connus. En réalité, il y a un narratif qui doit amener à la gouvernance mondiale. Regardez dans l'autre vidéo que j'ai publiée aujourd'hui. Et dans ce narratif de la gouvernance mondiale, il y a un plan. Et dans ce plan, il est prévu à la fois une utilisation de la gauche, à la fois une utilisation de la droite. C'est 2 pieds sur lesquels ils marchent, tantôt les démocrates, tantôt les républicains aux États-Unis. Et tantôt les conspirationnistes d'un côté et tantôt les anti-conspirationnistes, ou plutôt les gens du système et les conspirationnistes. Donc système, conspirationniste, système, conspirationniste. Ici, la gauche, elle est plutôt en faveur du système et la droite, elle est plutôt conspirationniste. Mais avant, c'est le contraire. C'était la gauche qui était conspirationniste, qui criait au grand complot capitaliste. Et puis, c'était la droite qui était en faveur du système. Donc, vous voyez, il y a toujours des inversions, mais ça permet de fonctionner un pied sur l'autre. Or, il y a des personnes qui, pour leur confort personnel, parce qu'ils sont pédophiles, parce qu'ils sont drogués, parce qu'ils prennent des médicaments, parce qu'ils sont des escrocs, et parce qu'ils ont des relais corrompus à l'intérieur des institutions, se mettent en position soit d'utiliser le système. Alors, c'est normal, toutes les personnes malhonnêtes utilisent le système. D'ailleurs, c'est le truc qu'on me reproche, d'ailleurs, c'est d'utiliser le système. Sauf que moi, j'utilise aucun système, je connais le déterminisme historique, je respecte les institutions et les fonctions. Je respecte le droit, j'utilise le droit comme tout le monde. Et quand on m'appelle au tribunal, je vais au tribunal. Quand on me donne une preuve, j'apporte ma preuve. Voilà. Quand des personnes vont au tribunal contre moi et apportent des preuves falsifiées, je montre au tribunal que les preuves sont falsifiées. J'ai même pas besoin de le faire parce qu'il y a un très bon service au Brésil qui le fait pour moi et qui sait exactement qui y a derrière Pascal Cuy, qui y a derrière Torsima, qui y a derrière Armand, qui y a derrière Witowski, etc. Et ça remonte jusqu'au consulat de France et d'Allemagne et au consulat de Luxembourg. Je rappelle que le consulat d'Allemagne, c'est un assassinat homosexuel, hein, un de plus, et c'est un suicide aussi dans ce réseau-là. Donc je vous ai dit, une femme va se suicider et un homme sera tué, c'est fait. Après, évidemment, je vous avais dit, je vais avoir une campagne médiatique montée de toutes pièces par ces réseaux policiers corrompus qui vont essayer de se corrompre, parce qu'on me l'a fait en France, on me l'a fait au Luxembourg, on me le fait maintenant au Brésil. Et au final, qu'est-ce qui est avéré pour Luxembourg? Une humiliation publique terrible, un coût financier colossal pour l'État luxembourgeois, et une humiliation publique et un coût colossal et un échec total. Alors ils sont venus à la charge au Brésil, comme les Français étaient revenus à la charge au Luxembourg en utilisant le luxembourgeois. Les Luxembourgeois ont voulu instrumentaliser les Brésiliens. Ça aura exactement le même effet. Il n'y a qu'une personne idiote pour faire tout le temps la même chose en pensant que cette fois-ci ça réussira. Voilà. Ça marche pas comme ça. Voilà, il suffit de connaître un petit peu le fonctionnement des lois naturelles et de la psychologie des foules, etc., la physionomie, etc. Donc, c'est pas la peine d'être grand devin. Vous vous mettez devant votre télévision et puis vous regardez. Et je vous invite à regarder l'émission de Faites entrer l'accusé parce qu'elle vous explique exactement l'humiliation, le montage, d'abord. Ensuite, l'humiliation, le montage policier, l'humiliation des policiers et comment, en fait, l'attention, elle est venue maintenant sur la famille Colbert et ça a porté ses fruits puisque l'assassin est un Polonais, il est incarcéré en Pologne, il s'appelle Tomasz Gajdzinski, le commanditaire, c'est Julien Colbert et ça met en cause toute une partie de la police et de l'armée luxembourgeoise à tel point que le ministre luxembourgeois des armées a été convaincu qu'il fallait m'éliminer, a payé des Samuel Morel pour venir ici. Et ensuite, la DGSE a utilisé Raymond Witowski. Voilà.
Les Brésiliens voulaient faire tomber le délégué de la 42e DP pour trafic d'influence, etc. Parce qu'il fait partie de la mafia de Recreio dos Bandeirantes, la mafia Mila. Et le renseignement brésilien voulait faire tomber de la même façon l'avocat. Et pour y arriver, ils se sont servis de moi comme appât. Ici, c'est pareil, appât au Brésil. Ils se sont servis de moi comme appât. Et les personnes sont tombées exactement dans l'appât. Donc moi, je suis très content, même si ça me pourrit un peu la vie au quotidien. De toute façon, j'ai pas le choix, ils viendront me chercher quand même. Je suis très content de servir d'appât. Et je suis très content que ça permette au système de liquider des gens qui sont particulièrement malsains. C'est à la fois, ils ont un discours conspirationniste, c'est-à-dire ils vous disent le nouvel ordre mondial c'est des menteurs, le nouvel ordre mondial c'est des escrocs, le nouvel ordre mondial c'est des assassins. Mais quand on s'aperçoit, les gens qui dénoncent le gouvernement mondial de cette façon-là, et vous le verrez sur tous les conspirationnistes dont je vous ai parlé, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ils sont menteurs comme des arracheurs de dents. C'est des véritables escrocs. Moi, j'ai des associés qui ont été escroqués, mais il y a eu cette énorme arnaque à la crypto-monnaie. Ils ont même placé l'argent qu'ils avaient volé à mes associés, a été placé dans cette crypto-monnaie d'escrocs pour faire du bénéfice en pensant qu'ils arriveraient à rembourser au cas où il y ait un incident judiciaire. Voilà. Parce qu'en plus, ils sont sur le terrain maintenant, mais ils sont lâchés. C'est-à-dire qu'ils ont été lâchés par Luxembourg, ils ont été lâchés par la France. Le consulat de France ici, il ne veut plus en entendre parler, ni la DGSE, ni la DGSI en France. Et Luxembourg, c'est allé jusqu'au plus haut niveau, ils ne veulent plus en parler. Donc maintenant, il ne reste plus sur le terrain que les personnes qui sont ciblées par les Brésiliens, notamment l'avocat, le policier et ce groupe de personnes. Et ils continuent à s'agiter, ce qui permet aux autorités compétentes ici de se servir de moi comme comme appât, et puis d'arriver exactement à les identifier, à les faire sortir du bois, de voir qu'est-ce qu'ils racontent, la façon dont ils me menacent, etc. Il y a encore Pascal Cuy qui n'est autre qu'un pseudonyme qui cache plusieurs personnes, qui vient parce qu'actuellement c'est l'avocat qui joue l'outré, le délégué de la 42e qui joue l'outré. Alors c'est très intéressant parce qu'il a téléphoné à celui d'ici et sous observation policière ils ont monté un truc. Alors évidemment j'ai instruction de les laisser faire. Il faut les laisser faire jusqu'au bout. C'est d'ailleurs en général ce que je fais avec ces gens-là, et c'est ce que vous devrez faire avec le nationalisme, parce qu'il va se tirer lui-même une balle dans le pied. Avec l'URSS, il fallait les laisser aller jusqu'au bout. Ils se sont fait péter eux-mêmes la gueule avec une bombe atomique, c'est-à-dire avec Tchernobyl. Ils ont provoqué leur propre fin. Le capitalisme, c'est la crise de 2008. Ils se sont suicidés eux-mêmes en 2008. Et le Forum économique de Davos, il est en train de se suicider lui-même et il va se suicider en 2028. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas intervenir, il ne faut pas résister, ça ne sert à rien. Ils suivent des cycles de 72 ans, il y en a eu 3, un nouveau cycle de 36 ans qui mène en 2028. Pour la France, c'est un cycle de 720 ans, 10 fois 72 ans, qui finit en 2026 avec le retour du roi. Donc voilà, c'est à vous de savoir, soit vous avez un serment envers le roi de servir le roi, ce que j'ai fait, soit vous voulez servir les réseaux mafieux républicains et nationalistes, qu'ils soient de droite, de gauche, ou soient nationalistes ou de droite ou de gauche, c'est pareil. Mais en réalité, si vous servez ces gens-là, vous servirez la gouvernance mondiale et vous périrez avec elle. Voilà. Donc, je vous invite, Jérémy Cuicui nous annonce une nouvelle émission sur une grande chaîne nationale. Je remercie pour l'audience. On me l'a fait plein de fois en France, on me l'a fait plein de fois au Luxembourg. Ça me fait connaître de tout le public. Et ensuite, je reviens plus tard avec une autre émission et je ridiculise. Et je compte bien, lors de mon retour, montrer exactement ce qu'est cet avocat, ce qu'est ce policier, ce qu'est le consulat de France, ce que c'est ce réseau de corruption pédophile et de trafiquants de drogue à l'intérieur des institutions brésiliennes. Manque de peau pour eux, il y a 4 ans, ça aurait marché. C'est pour ça que j'ai joué les prolongations. Parce que, en réalité, vous êtes en train de voir le champ du cygne du bolsonarisme. Et c'est assez intéressant, je dirais, c'est un peu pervers de ça, c'est assez jouissif de voir toute l'énergie qu'ils ont dépensée pour faire du mal. L'énergie qu'ils dépensent, moi je suis rien, hein, je suis juste issu d'une petite famille noble française, j'ai lu René Guénon, j'ai reçu des initiations et je donne des cours à un tout petit groupe de personnes. Regardez à quel point ça leur fait péter les plombs. Regardez l'argent qu'ils ont fait dépenser aux contribuables français. Regardez l'argent qu'ils ont fait dépenser aux contribuables luxembourgeois. Regardez l'argent qu'ils sont en train de faire dépenser aux contribuables brésiliens et les millions d'heures de travail de policiers qui ont été gâchés par ce groupe de psychopathes complètement obsédés. C'est-à-dire l'obsession pour moi, elle a commencé, j'avais 14 ans, par un pédophile des renseignements généraux qui se tapait sa fille et qui avait organisé un réseau de pédophilie dans mon village et généralement dans mon département, dans la basse vallée du Lot.
Et évidemment, derrière, il y avait ce qui va avec la pédophilie, c'était le trafic de drogue. Et ce qu'il y avait derrière, c'était un programme politique. Sauf que maintenant, le forum de Davos n'a plus besoin de ces gens-là. C'est-à-dire, c'est des hommes de main de première génération. On n'a plus besoin d'eux. Et ils sont laissés sur le terrain. Et d'ailleurs, Jérémy prend contact avec le consulat de France, où Samuel essaye de reprendre contact avec Luxembourg via la fameuse TAC internationale. Quant à Armand et Torsina, eh bien, reprenez contact avec le ministère public et reprenez contact avec le ministère de la Justice et vous allez bien voir les réponses qui vont vous être données parce que le ministre de la Justice, il est très près maintenant d'aller en prison, tout comme le directeur de la police voilà, fédérale, rodoviaria. Voilà. C'est intéressant le Brésil. Hein. On est en train d'assister à la à l'exécution et à l'humiliation des marionnettes qui ont permis au nouvel ordre mondial de s'installer. Et moi, je souhaite un très bon nouvel ordre mondial qui s'installe le plus vite possible, parce qu'il ne va pas durer longtemps, puis après c'est nous. Ce sera nous dès demain, et ce sera nous le destin. Parce que l'amour qu'on sera partagé nous donne l'envie d'aimer.